Shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vais donner un message rapide. Je vois partout sur les réseaux sociaux que les États-Unis demandent à leurs ressortissants de ne pas aller dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre que ceci est relié à ce que j'ai dit dernièrement, qui vont grouper sur l'AES. C'est parce qu'ils ont déplacé des djihadistes dans ces zones-là. Ils sont en train de préparer quelque chose contre l'AES. Aux trois présidents de l'AES, là, je vais vous dire une chose. Le Burkina, le Mali, surtout le Niger, sont des pays où on sait que dans le plan mystique, vous êtes très puissants. Mais les anciens présidents avant vous avaient les plus grands marabouts de ces pays-là. Et malgré ça, ils sont tombés. Blaise Compaoré, on avait vu dans la maison même de son frère, où est-ce que les gars sacrifiaient les enfants. Mais malgré ça, ils sont tombés. Nous, prophètes de Dieu, qui parlons beaucoup ces temps-ci là, on parle par l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui vous a annoncé, bien avant que l'AES soit formé. Nos vidéos sont là. Tous ceux qui ont annoncé là, nos vidéos sont là. C'est nous qui avons aussi prononcé que la France allait tomber à partir d'un affrontement avec vous. Nos vidéos sont là depuis 4 ans, 5 ans. C'est sur nos murs. Et voilà que les États-Unis, eux, ils sont assis dans leur bureau là-bas. Là. C'est eux qui savent ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont commencer à faire. Depuis on vous parle, vous n'écoutez pas. Le combat que vous êtes en train de mener là, c'est Dieu qui a positionné le président Ibrahim Traoré, qui a positionné le président Tiani. C'est lui qui a positionné le président du Mali. Donc Dieu va toujours envoyer ses sentinelles pour vous prévenir de ce qui est en train de se passer. J'entends beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu la guerre, qui n'ont jamais fait la guerre, en train de dire, oui, le Burkina, le Mali, le Niger, ils vont les avaler, parce que la Russie est avec eux, la Chine est avec eux. Ça, c'est quelque chose de bon à entendre. Mais Bachar al-Assad, l'ancien président qui était allié à la Russie, là, la Russie était à ses côtés, mais ils l'ont bombardé jusqu'à lui-même, là. Des années après, il a fui son pays. Malgré le soutien de la Russie et de la Chine. Il a fui son pays. Et son pays aujourd'hui a été pris par des djihadistes. La France et les États-Unis font semblant de faire parler de manière médiatique dans nos yeux. Pourtant, dans les coulisses, ils sont en train de s'apprêter, s'allier pour venir attaquer l'AES. Et quand on parle de l'AES et quand on parle de la France, c'est-à-dire que l'Europe est mêlée dedans. Je vous parle des soldats SAS. Je vous parle des Marines. Je vous parle de toutes sortes de soldats aguerris au niveau de l'Europe. Mais la meilleure manière de contenir cette chose-là, la meilleure manière de contenir cette chose, toutes les armes que vous avez priées les djihadistes pendant des années là, donnez ça aux Ivoiriens qui sont dans votre pays là. Ils vont venir remettre ça à Alassane Ouattara. Donnez-leur cette commission là. Ils vont venir remettre ça à Alassane Ouattara. Une fois qu'ils ont remis à Alassane Ouattara, l'armée de Côte d'Ivoire sera aussi un appui pour l'AES. Et dedans, là, le Sénégal va venir rentrer dedans. Guinée équatoriale va venir rentrer dedans. Tous les pays africains vont venir rentrer dedans. Et quand le président Ibrahim Traoré va prendre le micro pour dire, il va faire une vidéo pour dire, qui demande à tous les jeunes Africains qui veulent se faire recruter dans ce combat de venir dans l'AES. Vous allez voir même des Marines américains noirs à la retraite. Ils vont payer leur billet d'avion pour venir se faire recruter dans l'AES pour combattre le système de l'Occident. C'est la seule manière de pouvoir éradiquer ce mal. Si vous voulez attendre que les gens viennent chez vous pour que vous allez les accueillir là, ils vont vous avaler. Parce que blanc,
Lui calcule tout ce qu'il fait. Eux ont fait école de ça. Eux calculent comment ils vont mettre bombe ici, comment ils vont frapper ici. En combien de minutes ils doivent arriver sur le terrain. Tout ça là, ils calculent, ils prévoient tout. Quand ils viennent, les fonds propres et puis ils quittent là. Donnez la commission de Ouattara, les armes là, que vous avez pris chez les djihadistes là. Donnez ça aux gens qui sont sur votre sol là. Ils vont aller le saluer. Une fois que la balle est finie là, les blancs qui sont sur la terre ivoirienne et les djihadistes là, ils sont pliés. Ça fait déjà une grande masse de vos ennemis qui sont neutralisés. Maintenant, quand ils vont se lever pour dire qu'ils vont attaquer là, au moins ils vont savoir même là. Ceux même qui sont au nord des Bénin, ils seront encerclés. Ils seront pris tous. Ils vont même pas tirer un coup de feu. Et c'est comme ça que cette victoire sera gagnée. Écoutez les hommes de Dieu qui sortent et qui parlent. On peut se lever aussi. On travaille, hein? On peut se lever aussi puis aller faire ce qu'on a à faire. Mais quand Dieu nous demande de parler là, écoutez-nous. Parce qu'on sait ce qui se passe et on sait ce qui va arriver. Écoutez-nous. C'était mon message. Sur ce, shalom.